Bien, petit coup d'œil à la... Je vais fermer tout ça. À la fenêtre qui concerne les alignements et la distribution des objets. On va parler aussi rapidement des groupes. Donc ici j'ai une série d'objets que je vais laisser voilà, dans leur forme initiale. Et on les voit ici dans la fenêtre des calques. Alors, je rappelle que bon, voilà, ils suivent un certain ordre d'empilement, hein. Il y en a certains qui sont au-dessus des autres, d'autres en dessous. Et ça, on peut le changer soit directement ici, avec les petites flèches, soit un clic et glisser tout simplement. Ou encore, quand vous voulez envoyer un objet, peu importe où il est, vous voulez l'envoyer tout devant ou quoi, vous pouvez aussi aller ici. Bon, ces actions sont les mêmes en fait, mais il y a plusieurs endroits où les exécuter. Donc voilà, si je clique ici, il va repasser ici au-dessus. Mais voilà, vous aurez compris qu'on a tout aussi vite fait de le glisser. C'était un petit rappel. Alors, ces objets, je peux aussi créer des groupes d'objets. On va le voir pour les alignements, c'est aussi intéressant. Pour info, un groupe, ça va pas fusionner les objets, ça va juste les rendre solidaires dans leur position, en tout cas, hein. Donc ils vont plus bouger l'un par rapport à l'autre. Donc ici, par exemple, j'ai ces deux objets-là. Regardez ce qui se passe ici dans la fenêtre des calques. Si j'applique la commande G, ou bien CTRL G sur Windows, vous voyez ici qu'il m'a créé un petit dossier qui porte un nom bizarre. Moi, je vais l'appeler groupe, c'est déjà plus logique. Et mes objets sont contenus dans ce groupe. Et ce groupe, il va se comporter comme un objet. En fait, je peux le sélectionner par simple clic. Quand je vais le déplacer, il va déplacer les deux éléments les uns par rapport aux autres. Ce qui ne m'empêche pas, puisqu'il n'y a pas de fusion ici, hein, puisqu'en plus ils ont des aspects différents, ce qui ne m'empêche pas de venir après sélectionner un des objets pour le déplacer. Voilà. Mais en tout cas, si je clique dessus maintenant, il va sélectionner le groupe et ça aura son importance quand on va parler des alignements. Pour dégrouper des objets, puisque parfois on a besoin de les grouper, par exemple pour les aligner, et puis on veut les dégrouper, eh bien on fait majuscule commande G. Vous voyez qu'ici ils se sont dégroupés, ou majuscule CTRL G sur Windows. Voilà, ça c'était pour les groupes, c'est tout simple. Après, c'est en pratiquant qu'on se rend compte de quand ils sont utiles ou pas. Pour ce qui est des alignements, on voit que on a activé ici nos repères, hein. Je rappelle ici dans la fenêtre de magnétisme, on est venu cocher ici l'option alignement, ce qui nous dessine, vous voyez, ce qu'on appelle les repères commentés dans Illustrator. Alors ici, c'est je ne sais plus, les guides intelligents ou que sais-je, qui vont venir vous indiquer quand vous êtes aligné sur le côté gauche d'un objet ou quoi. C'est très utile et ça répond déjà à pas mal de besoins quant au placement des objets. Mais parfois, on a besoin de voilà, c'est en un clic de venir aligner toute une série d'objets. Je pourrais en avoir 50 d'une certaine manière, donc les aligner sur le dessus, à gauche, au centre, horizontalement, etc. Et tout ça, ça va se passer dans la fenêtre des alignements qui se situe ici. Hein, donc c'est cette petite barre verticale avec des petites barres horizontales. Alors je vais cliquer dessus. Et on voit qu'elle est venue se mettre ici à côté des calques, hein. Vous voyez la petite icône. C'est la fenêtre alignée et distribuée. On verra la distribution d'objets, ce qui permet de les répartir sur une distance, par exemple, de manière égale par rapport à leur côté gauche, leur côté droit, etc. On verra ça plus tard. Là, ici, je voulais juste vous montrer les principales options pour les alignements. Alors, la première chose à faire quand on va aligner des objets, c'est sélectionner les objets qui vont être concernés par
notre alignement. Donc moi je pourrais avoir envie par exemple d'aligner uniquement ces objets-là. Donc je vais sélectionner uniquement ceci, soit par cliquer glisser. Je rappelle, si j'ai cette petite ce petit bouton qui est enfoncé pour sélectionner les objets par le toucher, ce qui me permet par exemple celui-ci, le mauve, de le sélectionner juste parce que je l'ai un petit peu survolé. Si je n'avais pas ce bouton qui était coché, ben, si je faisais ça, vous voyez que je suis obligé d'englober toute la forme pour le sélectionner, ce qui peut être handicapant parfois. Voilà, alors, je sélectionne mes objets, et puis après j'ai mes petites icônes ici. Donc j'ai choisi ce que j'allais aligner. La deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est choisir par rapport à quoi on veut aligner. Donc si je leur dis d'aller se mettre à gauche, ben, ils vont se mettre à gauche de quoi? Soit du plus petit objet, soit du plus grand, soit du dernier que j'ai dessiné, soit sur le bord gauche de la page, soit etc. Et ça se passe ici, hein, dans relativement à. Et si je mets page par exemple, et que j'aligne sur le dessus, donc avec cette petite icône là, vous voyez qu'ils viennent se coller sur le bord supérieur de la page. Et si j'avais dit par exemple, je sais pas, le premier sélectionné, eh bien il viendrait s'aligner ici. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai sélectionné les affaires, mais voilà. Donc on peut faire par rapport au plus grand aussi, par rapport au plus petit, etc. etc. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc on sélectionne ce qu'on veut aligner, on dit par rapport à quoi on veut les aligner, et puis on vient définir le type d'alignement qu'on recherche. Attention, si maintenant je fais aligner ici horizontalement et verticalement, je vais me retrouver avec tous mes objets les uns derrière les autres. Mais ça me permet d'aligner un grand nombre d'objets très facilement en un clic. Hein. Moi, voilà, je peux tous les aligner, tac tac. Et ils sont parfaitement alignés, j'ai pas besoin de vérifier. Parce que quand on aligne avec nos repères comme ça, on n'est jamais certain de toujours bien placer les choses. Donc ça c'est important. On a aussi une option pour supprimer des chevauchements. Mettons que je veuille 0 mm entre tous mes objets, moi je vais les faire se chevaucher un petit peu. Et puis je vais cliquer ici sur supprimer les chevauchements. Je vais bien m'assurer qu'il est à 0 ici. Et je vais cliquer sur la petite icône ici. Et je vais bien avoir un 0. Bon, maintenant ici, c'est pas exactement ça que je voulais. C'est plutôt ceci. Tac, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est aussi intuitif que dans Illustrator par exemple, cette option, puisque si par exemple j'ai un espace entre mes deux formes, en tout cas moi je n'ai pas encore trouvé comment ici venir les coller les unes aux autres, puisqu'en fait il ne va supprimer les chevauchements que de ce qui se chevauche, et en fait ici je dois venir la placer manuellement. C'est pas très difficile, mais bon. Voilà, ça c'est les petites choses que je voulais vous montrer. Et donc ici pour par exemple cet exercice-ci, où on a toute une série de formes. D'ailleurs on va aller, ça je vais verrouiller, c'est mon fond, tout ça je vais dégrouper d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des groupes. Et mes formes ici, vous voyez, j'en ai toute une série, les unes derrière les autres. Alors déjà, je vais toutes les... je pense que voilà. Je vais toutes les redresser. Donc là, je vais faire un cliquer glisser ici en m'assurant que j'avais bien coché cette case-là. Encore, je clique une deuxième fois pour obtenir mes poignets. Là, je peux faire ma rotation. Et je fais ma rotation en appuyant sur la touche majuscule pour être sûr de la faire
par angle de 15 degrés, voilà. Et là, je suis sûr que j'ai tous mes éléments, je le vois bien d'ailleurs, qui sont parfaitement verticaux. Après, je peux, bon, ça c'est une question d'œil, mais venir classer tout ça par couleur. Alors, hop. Alors ça, à mon avis, c'est de l'autre côté, voilà. Alors, où est-ce que je suis? Là, non, là, etc., etc. Mais bon, vous voyez le principe. Donc, on a toutes nos formes. Allez, on va aller jusqu'au bout. Comme ça. Ça, je suppose, ça va aller comme ça. Là, 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 là. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. Mettons. Voilà. Je sélectionne tout ça. On va les aligner parfaitement ici, horizontalement. Et alors, ici, j'ai un trou. Donc, voilà, je vais avoir un petit trou dans mon truc. Mais je vais supprimer les chevauchements. Ah, mais non, voilà, il m'a tout bien mis. Et donc, je n'ai plus de vide ici. J'ai bien mes formes qui sont comme ceci. Alors, par contre, ils ne sont pas dans le bon ordre ici. Tac, je vais faire cette petite correction à la main. Voilà. Alors, ceci, comme je vais l'utiliser comme base pour la suite, eh bien, je vais le grouper. Regardez ici, tout ça, je groupe. Et comme j'ai un groupe ici, ben, je peux le dupliquer. Commande D. Vous voyez qu'il a été dupliqué. Je peux le tourner. En fait, il va se comporter comme un objet. J'appuie sur CTRL. Voilà. Ensuite, je peux prendre ces deux-là. Je peux les grouper. Je peux les tourner comme ceci. Voilà. Etc. etc. En fait, peu importe. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est une fois qu'on a plusieurs éléments, on peut les grouper chaque fois. Après, bon, ici j'ai des groupes dans des groupes dans des groupes. Je peux à un moment décider de tout dégrouper. Hein, je fais Shift Command G plusieurs fois, ben, tout va être dégroupé. Attention, parce que maintenant, tout est désolidarisé comme ça. Mais voilà, si par exemple je voulais... je ne sais pas, j'en sais rien. Mais si, ça arrive parfois qu'on ait besoin de tout dégrouper. Ici, on avait besoin de grouper pour aligner. Et puis après, ben, pour une raison ou pour une autre, j'ai peut-être besoin d'avoir tout sur le même niveau. Mais ici, il vaut mieux, par sûreté, que je laisse ça en tant que groupe. Et donc voilà. C'est un petit... alors normalement, si je passe... Là, j'ai fait un peu rapidement, donc on va peut-être avoir des... C'est vrai, si je passe en mode d'affichage contour ici, on devrait avoir quelque chose qui est... Bah, c'est pas mal, hein. Vous voyez que tout est parfaitement calé. On peut vraiment aller tout près. Il n'y a pas de... Comme j'ai bien appuyé sur CTRL chaque fois que je faisais des rotations, etc. On n'a pas d'escalier, tout est parfaitement vertical ou horizontal. Il n'y a pas d'espace entre mes objets. Et donc, voilà, c'est le but en fait, hein, c'est d'arriver à faire des agencements comme ça qui sont parfaitement calés sans trop se fatiguer et en étant sûr de ce qu'on fait. Ce qui n'était pas tout à fait mon cas, mais bon, voilà. En fait, c'est pas trop mal. Voilà, mais comme ça, on a eu un petit coup d'œil à ceci. On vous l'explorez par vous-même, hein, cette fenêtre, elle se trouve ici, voilà. Alignement.
essayer avec différentes formes, voir ce que chaque option va produire. On peut aussi, hein, avec ce petit menu organisé ici, créer des répartitions aléatoires comme ça pour venir mélanger des formes. Donc c'est assez, ceci on l'a pas vu, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est assez facile à faire. Une fois que vous avez un fichier avec plusieurs formes, vous verrez très, très vite ce que ça fait. Ça va les replacer comme ça dans l'espace d'une manière ou d'une autre en fonction de ce que vous demandez. Mais cette petite-ci sur l'aléatoire est assez intéressante. Voilà, c'est quelque chose d'important. Grouper, dégrouper, aligner, distribuer. Bon travail.